Salut les loups, je suis Zemic, bienvenue dans mon monde et on continue la Ford Mustang avec le numéro 8. Dans ce numéro, on va s'attaquer au panneau de la portière arrière, avant gauche, pardon. De toute façon, il n'y a pas avant-arrière, il y a deux portes. Donc c'est la portière passager. Non, c'est la portière... on coupe. Donc non, c'est la portière gauche, donc la portière conducteur. Hein, je vais y arriver. Donc c'est l'intérieur du panneau de la portière conducteur avec 2-3 petits détails de cosmétiques qu'on va venir rajouter dessus. Allez, on passe sur la caméra d'à côté. Conditions du direct, toujours. Pas facile, hein, je vous lis moi. Là, la vie de youtubeur, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus simple. Allez, numéro 8 de la Ford Mustang Shelby. Allez, l'histoire de Shelby, ok. Panneau intérieur de la porte gauche. Alors quand je vous dis panneau intérieur, regardez-moi la taille de la bestiole. Le truc est juste énorme. Franchement, il est super gros, il est hyper détaillé. On a ici le petit bouton, le petit loquet d'ouverture et de fermeture qui est déjà en place, qui va pas falloir casser, hein, donc soyez prudents avec. Puis là également, on a des petits détails ici de la fermeture de la porte. On a la partie de la boîte à gants qui est là, enfin du moins de la poignée qui est là. Donc on va venir dans ce numéro habiller cet élément-là avec cet élément de cosmétique ici qui est en plastique chromé et puis également la petite poignée super bien détaillée aussi. On a l'impression qu'il y a un filigrane noir au milieu, mais en fait pas du tout, c'est les jeux d'ombre qui donnent l'impression qu'il y a un petit filigrane noir au milieu. Non, la poignée est vraiment sympa. Puis bon, on a cette partie en plastique qu'on viendra également rajouter. Puis des vis PS12, des vis PS11 et des vis PS5. Donc on va venir assembler tout ça sur cette fameuse portière gauche. Ford Fiesta WRC né pour gagner. Et puis pour voler aussi. Très jolie voiture en tout cas. Très très jolie voiture. Allez, on va passer au montage de cette partie-là. Donc la première chose à faire va consister à venir récupérer ici notre grosse partie en plastique. Toc. De venir récupérer ici notre élément de décoration qui est, alors, vous appelez ça une moulure chromée. Oh, décidément, une moulure chromée qu'on va venir positionner. Donc on a 1, 2, 3, 4 trous, 4 tétons. On peut pas se tromper. En plus la forme fait qu'on peut vraiment pas se tromper de sens. On vient le mettre dessus et on vient appuyer pour que ça s'enfonce. Voilà, donc, toujours hein, les grosses traces de doigts sur ce genre de pièces là que j'apprécie pas trop. Ok, on le retourne et là on va venir fixer tout ça avec des vis PS12. Donc c'est des toutes petites vis, ça va vraiment falloir 4. Donc là il va falloir que je récupère un tout petit tournevis. Voilà, celui-là par exemple. Toc. Et je viens visser. Donc là je vais visser dans du plastique, hein. Donc là j'y vais vraiment mollo, hein. J'y vais piano piano comme disent nos amis italiens. Dès l'instant où je sens qu'il y a une résistance, j'arrête de serrer. On veut juste que l'élément chromé ne bouge plus, ne tombe pas, donc ça sert à rien de serrer comme des sourds. Si ce n'est justement, comme ce sont des vis auto-taraudeuses, à part abîmer le pas de vis de la pièce en plastique, on va pas faire grand chose de plus. Donc on y va. Mollo. Piano, piano. J'assiste encore, hein, là en le manipulant je l'ai accroché. Donc là le petit loquet, attention au petit loquet, hein. Je l'ai accroché, j'ai senti là. Ça c'est un coup à le casser, donc faut vraiment y aller mollo. Ah, décidément. Celle-là, elle veut pas se mettre en place. Voilà. Ok. Je peux encore faire quelques tours.
Voilà. Qui est fait. Ma pièce est en place. Quand je vois le plastique, hein, alors, je sais pas si je peux vous montrer, je peux peut-être vous zoomer un petit peu. Oui, voilà, exact, ça marche. Quand je vois le plastique, en fait, il y a tous des petits détails à l'intérieur, et j'ai l'impression de voir le plastique de ma voiture, en fait. C'est super bien imité, on a vraiment l'impression que c'est un plastique de voiture, quoi. Il y a un petit dessin dedans, il y a une petite imperfection qui rend super bien, qui donne vraiment l'impression de ce plastique de voiture. Allez, on met ça de côté, on vient récupérer l'élément ici, qui va servir à venir positionner notre poignée de porte. Alors la poignée de porte, je cherche exactement de quelle façon elle se positionne. Hop, reste avec moi, ça va aller. J'ai l'impression qu'elle se met comme ça, mais ça me fait bizarre de la mettre comme ça, moi, cette poignée de porte. Moi j'ai envie de la voir, moi, la poignée, pourquoi... Moi je la mettrais bien comme ça, moi. Eh bien non, ça se met bien comme ça. C'est un peu louche. Bon, on va voir ce que ça va donner. C'est un peu louche. Bon, apparemment, ça se met bien comme ça. Je récupère une vis PS11. Hop, c'est une vis épaulée que je vais mettre en place. Ok. Donc la poignée... Ah ok. Donc si on la bouge trop, par contre, elle sort de son logement. Donc je ne comprends pas très bien où on va avec ça. On va voir. Donc il faut le laisser bien comme ça, vers le haut. On récupère cette partie-là. Et ça va venir se mettre... Alors c'est de l'intérieur, c'est ça? Hop. Je récupère la poignée. Ok, je passe la poignée dans la fente qui est là. Ah ok, d'accord. Ok. Donc la poignée, elle est prévue comme ça pour être... Ok. Je comprends un peu mieux. Bon, après, les personnes habituées à ce modèle vont se dire « Mais oui, mais il est bête ou quoi ?» Bien sûr que c'est comme ça que ça se met. Toc toc. Et on va serrer avec deux vis PS5. Et j'en profite pour resserrer un petit coup aussi cette vis là en tenant la poignée. Oui, c'est bon. Je sers pas trop fort, ça sert à rien. Voilà ce que ça nous donne. Donc bah effectivement la poignée elle est là, poignée de porte. Je voyais pas du tout ça comme ça. Mais visiblement c'est comme ça que ça va se passer. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce numéro. Voilà ce que ça nous donne. Au niveau visuel, le rendu est quand même assez sympathique. Ouais, c'est vraiment top. Et voilà qui fera également une très jolie vignette. Allez, je repasse sur le côté ici. Alors, niveau taille, voilà ce que ça donne. Hein. L'échelle est là. Hein, on va pas se mentir. C'est très gros, très impressionnant. Allez, il me reste le numéro 9 et le numéro 10. Ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Et dans ces deux numéros-là, 9 et 10, on va s'occuper de la roue avant. Donc ça va être la seconde roue avant. C'est pas mal. Si vous voulez pas manquer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre la cloche également pour ne rater aucune notification des futures vidéos sur la chaîne. Encore 1000 merci à vous d'être de plus en plus nombreux. Merci également aux membres soutiens. Vous êtes de plus en plus nombreux aussi à soutenir la chaîne, c'est super cool. Et vous êtes de plus en plus nombreux aussi à suivre les lives. Et ça fait super plaisir le vendredi soir à 21 h. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Prenez soin de vous. Ciao!